Vous écoutez Cachotterie, la saison 2 de Lettres au Monde, épisode 15, La vitre. Alors, ma petite dame, c'est vraiment pas de chance quand même. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme la dernière fois, racontez-nous ce qu'il s'est passé en détail, s'il vous plaît. Messieurs, comme vous le savez, la semaine dernière avait lieu l'enterrement du docteur Lucero. Pour me changer les idées, ma sœur adorée m'a confié son garçon ce samedi. Il n'habite pas en ville, et j'essaye à chaque fois de lui trouver des activités sympathiques pour un jeune homme de son âge. Il aura bientôt 10 printemps, et il est de plus en plus exigeant. Oh, n'en dites pas plus. Je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Mon petit garçon, une fois... Officier Valin, un peu de tenue, s'il vous plaît. Reprenez, mademoiselle. Je l'ai emmené à la morgue. Je pensais qu'il collerait son nez à la vitre, que ça nous prendrait une partie de l'après-midi et que je lui offrirais un petit souvenir à la boutique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, à un énorme détail près. Nous sommes entrés, il y avait beaucoup de monde, autant d'observés que d'observateurs. Je me suis d'ailleurs demandé comment cela se fait-il qu'il y ait autant de personnes non identifiées ? Les noyades ont augmenté récemment. On ne sait pas encore à quoi c'est dû. Ma petite dame, ce n'est pas à nous de répondre aux questions. Continuez, s'il vous plaît. Oui, officier, toutes mes excuses. Mon neveu s'est précipité vers le premier mort. Je lui ai montré que ses vêtements étaient accrochés au-dessus de lui et que son corps était éclairé de façon à être facilement reconnaissable par sa famille ou ses proches. Nous nous sommes amusés à deviner quelle vie ces anonymes avaient vécue. Avec tout le respect qu'on leur doit, bien sûr. J'ai toujours pensé que cette exposition était une très bonne idée. C'est tout de même bien plus efficace qu'une annonce dans le journal. Et gratuit! Je me disais que c'était une institution salutaire. Jusqu'à cet horrible samedi. Oh, Hippocrate, pourquoi nous as-tu abandonnés? Si vous pouviez en venir aux faits... Ma tante, quand est-ce qu'on y va? Je t'ai dit de rester à m'attendre sur la chaise dehors. J'ai bientôt fini avec messieurs les officiers de police. Oui, mais il y a quelqu'un qui... Comporte-toi comme un homme et attends-moi dehors. Nous avions rendu visite à une petite dizaine de personnes quand je l'ai vu. Mon neveu a essayé en vain de me retenir alors que je tombais à la renverse. Je ne suis revenue à moi que quelques minutes plus tard. D'ailleurs, comment va votre bras? Cet évanouissement n'a pas aggravé votre blessure? Non, heureusement. La douleur est encore présente, mais malgré ma chute vertigineuse, je ne me suis pas fait trop de mal. Ma vraie souffrance est ailleurs, messieurs, et bien plus prenante. Qui avez-vous vu, ma petite dame? Vous savez très bien qui j'ai vu. C'était le docteur Lucero. Comment un homme qu'on a mis en terre peut-il se retrouver à la morgue? C'est à mon tour d'attendre des réponses, messieurs. Comment est-ce possible? Les pilleurs de tombes sont légion dans notre ville, mademoiselle Ossiane. Vous comprenez que nous ne pouvons pas poster un officier devant chaque tombe. Officier Avalin, officier Merrill, ne me prenez pas pour une sotte. Tout le monde sait qu'il y a des pilleurs de tombes en ville. Ce que je vous demande, c'est... pourquoi se donner la peine de sortir son corps du cercueil et l'abandonner plusieurs rues plus loin?